CV, de candidature de façon assez classique, et des phases avec beaucoup de processus de recrutement, donc, parce que j'ai eu des retours quand même sur mes candidatures, et des moments voilà, de retour au travail pour financer finalement les besoins quotidiens, et puis aussi pour retrouver un rythme de travail, voir du monde, etc. Moi, j'ai pu mettre en place des initiatives tout au long de cette année, aller à un salon, en septembre, quelques salons qui ont eu lieu, des forums organisés par mon école et parrainés par un ancien ingénieur de mon école. J'ai bougé, quoi. Voilà, j'ai tout donné, mais tout m'a amené à des retours très positifs, en fait, et à des processus de recrutement. Mais moi, mon principal souci, Zulf Laouen, bonsoir. que ça n'a pas abouti. Bonsoir à tous. Zulf Laouen, j'attends qu'il y ait un peu plus de personnes qui rentrent. Et puis je vais commencer. Vous m'entendez bien là? Est-ce que le son il est net? Ok, parfait. Ok, super. Merci Lila. En fait, voilà. Déjà, bonjour à tous, c'est Zulf Laouen. Merci d'être présent et présenteux. Déjà, je voulais m'adresser à nos amis algériens, kabyles, nos cousins, nos frères, nos sœurs d'Algérie. Une solidarité par rapport à ce qui s'est passé hier. Inch'Allah qu'il n'y a pas de dégâts humains. Voilà. Et sinon, voilà, moi je voulais parler... vous pouvez partager cette vidéo sur les groupes ou partager avec vos amis. Donc en fait, c'est un droit de réponse par rapport à un incident qui s'est produit. Mais je pense que vous savez que je faisais partie de la radio Nimédia avec Sonia et Ahmed, ainsi que mes collègues Lila, Hakima et bien d'autres. Donc, je voulais adresser un droit de réponse que j'ai fait par écrit déjà, mais je voulais le faire par vidéo pour mieux vous expliquer en fait ce qui se passe, ce qui s'est passé. C'est la fin de la journée, donc on est fatigué, on travaille, on bouge, on fait des choses. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, nous avons quitté Radio Nimédia pour une seule et bonne raison, c'est que Sonia et Ahmed, c'est une personne qui est assoiffée d'argent, qui est insatiable, qui traite mal ses collègues, ses équipes, qui n'a pas de respect, qui manque de respect. Donc à partir du moment où on n'accepte pas d'être maltraité, ben là ça va plus en fait. Il y a la censure, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'aller voir des vidéos d'autres personnes, pas le droit de partager des vidéos, d'écouter d'autres artistes. C'est la dictature. Donc moi et certaines de mes collègues ont refusé on refusait tout simplement d'obéir. Et puis, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains, on est des parents, on a un certain âge.
Donc, on est libre de nos faits et gestes. On a la liberté de penser, la liberté d'agir et la liberté de nous exprimer. Donc, cette personne, c'est un gourou. J'ai l'impression qu'on était dans une secte, en fait. Mais par chance, on a quand même réussi à... Comment dire? On a réussi à capter des choses. On a eu des soupçons au début. Et on a attendu que ça se confirme, effectivement. Je pense que... Enfin, elle n'a pas apprécié qu'on l'ait démasqué. C'est une pervers narcissique. Elle aime que l'argent. Voilà, nous, on était des machines à sous. Il fallait qu'on ramène de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc moi, je réagis par rapport à la publication qu'elle m'a faite sur Facebook. Donc elle a écrit mon nom, mon prénom, en évoquant, en écrivant des mensonges. Donc c'est un tissu de mensonges. Je suis partie de moi-même parce qu'elle m'a manqué de respect, d'accord. Et de plus, en disant que j'ai fait fuir des abonnés, alors qu'on n'a jamais eu, elle n'a jamais eu autant d'abonnés que depuis que notre équipe est présente. Donc, moi, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour mettre en garde les personnes qui la suivent encore. Donc, dans les personnes qui la suivent, il y a des tapettes, voilà. Donc, je fais un petit coucou aux tapettes, aux moutons aussi. Malheureusement, il y a des gens qui sont sous son emprise. Donc, comme une secte, en fait. Lavage de cerveau, manipulation, pour mieux les faucher, sans scrupule. C'est des banques de France, les gens. C'est, vas-y, je te soutire de l'argent par-ci, par-là, et par tous les moyens possibles et inimaginables pour soutirer de l'argent aux personnes en difficulté, des personnes vulnérables. En fait, elle attaque les personnes vulnérables, modestes. Comme nous, elle n'a pas réussi à mettre la main sur nous. En plus, elle choisit des personnes qui habitent en France. Elle ne va pas choisir des gens qui habitent en Algérie. Parce qu'en Algérie, c'est le dinar. Et en France, c'est les euros. Donc, forcément, c'est plus intéressant d'avoir des euros que des dinars. On est bien d'accord. Donc, du coup, je voulais mettre en garde toutes ces personnes qui continuent à la suivre, qui continuent à lui donner de l'argent. C'est pas pour sa radio, c'est pas vrai. Elle a récolté 5000 euros. Comment elle les a récoltés, les 5000 euros? Comme ça, ils sont descendus du ciel, comme ça? Ils sont venus avec la pluie ou avec la neige? Il y a eu un travail derrière, un travail énorme. Il y a eu un travail de communication. Je pense que notre travail n'est pas passé inaperçu. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont encouragés, beaucoup de personnes qui nous ont témoigné leur soutien par rapport à la radio, par rapport au travail qu'on a effectué, voilà, toujours dans la loyauté, dans la sincérité, toujours dans le respect. Voilà, donc cette personne, elle insulte les gens. Abonnez-vous, safe. Et en plus, ces gens-là, ils lui donnent de l'argent, c'est ça. Nous, heureusement, on s'est réveillés ça fait que 4 mois qu'on est avec elle. Mais il y a des personnes, ça fait des années qu'elle les pompe. Elle les pompe. Elle pompe. Elle croit que l'argent, ça pousse dans le jardin ou dans les arbres. Je parle de Sonia Ahmed. Donc, Sonia Ahmed, l'escroc. Et oui, effectivement, moi, au début, en fait, on ne croyait pas, mon équipe et moi, quand on avait affaire à des personnes qui l'insultaient, nous, on pensait vraiment que c'était pas vrai, en fait. Mais non, elle est malade, elle a 19 maladies. Putain, elle a 19 maladies. Moi, j'en ai une. Je suis au bout de ma vie, quoi. 19 maladies. Je sais pas, elle prend de la coke, elle prend quoi? Je sais pas. 19 maladies, elle pète la forme. Hein. T'insultes les gens, tu les manipules, tu cries, tu danses, tu chantes et t'as 19 maladies. Il faut me donner le secret parce que moi, j'en ai une, je peux plus. Hein. Donc voilà, moi c'était pour mettre en garde toutes ces personnes qui sont à sa botte en fait, tellement qu'ils sont manipulés, lavage de cerveau, lobotomiser le cerveau, et je les ai accaparés. Et donc du coup, ces gens-là continuent à lui donner de l'argent. Voilà. Et c'est comme si, surtout, comment dire,
en fait, elle est stratégique. C'est-à-dire que nous, quand elle nous a choisi pour être admin en fait, elle nous a choisi parmi des milliers de personnes, d'après elle. Mais en fait, elle a choisi la France. Les euros, c'est tout. Voilà, donc elle a une cagnotte de 5000 euros. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec. On n'a même pas eu le droit d'avoir des justificatifs, aucune transparence. Après, encore redemander de l'argent. Maintenant, elle nous saoule avec sa médium. Aqila Daesh. Vous connaissez Aqila Daesh? La soi-disant peintre. Avec ses tableaux qui valent même pas 5 euros. Qui veut les vendre 800 euros. Et ben, tout d'un coup, elle est devenue médium. Bizarre quand même, non? Donc, faire payer 60 euros une consultation d'1 heure pour dire que de la merde, ben, moi j'appelle ça de l'escroquerie en fait. C'est de l'escroquerie organisée. Donc, elle est dangereuse, c'est un vampire financier, exactement. Donc moi, dans mon aventure, il y a plusieurs personnes qui ont été touchées. Donc, heureusement qu'on est parti avant que ce soit pire que ce que c'est maintenant. Mais en plus, cette personne, elle n'a aucun scrupule parce que elle est avec une équipe, avec des personnes qui étaient là depuis 10-12 ans, des amis, mais vraiment des amis. Elle les a balayés d'un revers de main. Ils sont partis parce qu'en fait, ils n'ont pas accepté le traitement qu'elle a eu envers nous et envers moi en particulier. Donc, c'est des personnes, franchement, qui ont de l'intelligence. Parce que comment on peut insulter une personne qui a donné de son temps, qui a donné de sa sincérité, de sa loyauté, de son intelligence. D'accord? On a mis de côté nos vies de famille, notre travail. Je parle de Sonia et Ahmed, un droit de réponse par rapport, à la publication qu'elle a faite sur moi, sur les personnes qui sont parties avec moi, en tant qu'admin de Radio Numédia. Donc, jamais on accepte de se faire traiter de la sorte. Jamais, jamais. Après, il y a des personnes qui acceptent. Nous, on n'accepte pas. D'accord? Elle est personne pour nous. Donc, elle nous doit le respect. Elle nous a manqué de respect. Et ben maintenant, on va pas la lâcher, en fait. Donc, on va tout faire pour que les gens arrêtent de lui donner de l'argent parce qu'ils sont en train de l'entretenir. Ah oui, oh, c'est quoi ça? L'argent, il pousse ou quoi? Donc, faut arrêter l'hémorragie avec guerre. Donc, c'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo. Comment dire? Cette vidéo pour que les gens savent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que je suis en train de dire. Ils sont au courant. Voilà, ben, moi, ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi d'expérience. Donc, malheureusement, il y a d'autres collaborateurs qui sont restés. Donc, moi, ça me fait de la peine, quoi, parce qu'ils sont en train de se faire arnaquer. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. J'ai de la peine pour eux. Et j'ai de la peine pour les gens qui se font arnaquer encore, qui restent auprès d'elle, qui continuent à l'encenser, qui continuent à lui donner de l'argent, à l'entretenir. Mais va travailler, mais travailler à la maison. Elle se permet de dire aux gens de travailler chez vous, trouver du travail à la maison. Et elle, pourquoi elle ne le fait pas? Elle ne l'applique pas. Ça est facile, elle a un cerveau, non? Donc elle travaille. Moi, je suis malade, je travaille. Moi, il n'y a personne qui paye mon loyer. Elle veut son loyer qui soit payé, ses factures 1500 euros par mois. Elle veut que ses travaux de la maison soient faits. Elle veut que... Bah, attends, c'est bon, je veux. Elle a quoi? C'est la maison de sa mère, la maison de son père, c'est bon. Donc là, nous l'avons démasquée. Et heureusement. Donc moi, au départ, voilà, moi je suis écrivain public. J'ai proposé mes services aux abonnés de Radio Numédia et aux autres personnes qui font partie des amis de Facebook. Voilà. Donc, donner des conseils juridiques, administratifs, tout ce qui concerne les démarches du quotidien, surtout pour la France. Et j'oriente aussi les personnes, même en Algérie. Voilà, donc moi, c'était vraiment sincère ma démarche. J'attends rien, moi. Moi, j'attends rien en retour. Jamais. J'ai jamais demandé où est-ce que
où va ce centime? Où va l'argent que tu gagnes? Où va l'argent des abonnés? Jamais, jamais, on n'a jamais cherché après ça. Parce que nous, en fait, notre démarche, elle a été sincère. Notre démarche, elle a été sincère dans le sens, c'était pour apporter un plus à la radio, en fait. C'était pour apporter un plus, c'est-à-dire avoir une qualité d'émission. C'est des sujets dont les gens aiment qu'on parle parce que c'est des problèmes du quotidien. Voilà, et tout ça bénévolement, sans attendre rien du tout en retour, mais vraiment rien. Et je le fais dans ma vie quotidienne et je le fais bénévolement. Par contre, elle attend quoi? Elle attend que les sous tombent. Un matin, elle se lève, elle dit, bon, bah, combien vous avez d'abonnés dans le groupe fan Radio Nimédia? Ni bonjour, ni au revoir, ni merde. Allez, donnez-moi combien il y a d'abonnés aujourd'hui, combien vous avez fait rentrer d'argent, parce que moi, j'ai des factures de 1500 € qui attendent tous les matins, hein, qui attendent tous les mois. Tous les mois, il me faut 1500 $ qui doit tomber. Bah, non, mais en fait, nous, on peut rien faire d'autre, quoi. Voilà, donc voilà, elle nous agresse, elle nous respecte pas, elle respecte pas ses animateurs non plus. Parce qu'en fait, vous ne savez pas, en fait. Vous voyez juste la partie de l'iceberg, ce qu'on voit. Mais en fait, vous ne connaissez pas les coulisses. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et croyez-moi que c'est pas joli, c'est pas joli du tout. Si vous savez ce qui se passe derrière, dans les coulisses, vous allez halluciner, quoi. Donc voilà, nous on est là. Moi je me permets de me parler au nom de mon équipe avec qui, enfin mon équipe qui est partie. Donc voilà, on a décidé de quitter la radio pour ces raisons-là. Donc voilà, je parle à leur nom aussi et au nom des personnes qui se font escroquer, s'il vous plaît. Arrêtez de lui donner de l'argent, arrêtez de la suivre parce que maintenant, Radio Nimédia, nous quand on était là, c'est une radio quand même culturelle, il y avait des émissions intéressantes. Maintenant, il n'y a que la voyance. Vous en pensez quoi, vous? La voyance, les charlatans, 60 € la consultation. Les gens, ils n'ont même pas 5 € pour acheter une baguette de pain, ils vont payer 60 € la consultation. Non, mais ça va pas ou quoi? Faut arrêter d'arnaquer les gens. Donc voilà. Donc moi, comme je vous dis, je suis écrivain public. Moi, s'il y a des personnes, des abonnés de Radio Nimédia qui veulent me contacter pour que je les aide pour faire leur démarche administrative, pour les orienter, pour n'importe quoi, ils peuvent me contacter, il n'y a aucun problème. Moi, je leur en veux pas. Hein. J'ai pas à en vouloir, j'ai de la haine pour personne. Juste c'est une mise au point et c'est un droit de réponse. Voilà. Parce que si elle c'est Sonia Ahmed, moi je m'appelle Rania Idri. Voilà. Donc je m'en fiche qui elle est. De toute façon, elle est rien du tout. La preuve, vu que les gens, comment ils parlent d'elle. Donc voilà, c'est beaucoup de déception. Beaucoup de déception parce qu'on a beaucoup donné. En peu de temps, on a énormément donné. On a donné notre temps, on a délaissé nos familles et tout ça, notre travail. Et on a consacré énormément de temps pour une personne qui ne le méritait pas. Voilà, et c'est ça qu'on a découvert qu'elle ne méritait pas et nous sommes vraiment désolés au nom de mon équipe qui est partie pour les victimes, pour les personnes à qui on a demandé de s'abonner. Après, voilà, on a une manière différente de travailler qu'avec Sonia. Sonia, elle est agressive, elle insulte les gens. Nous, après, quand on a demandé de s'abonner aux gens, vraiment, on l'a fait d'une manière... professionnelle, douce, une façon de parler, une façon de les amener, mais sans agressivité. Mais franchement, aujourd'hui, en fait, je regrette, je veux pas cautionner ce type de comportement. Je veux pas qu'on nous associe à elles en disant, bah, elles aussi, elles ont participé à cette escroquerie. Non, nous, on est à part. Justement, là, aujourd'hui, on est là pour dire on regrette. Moi, franchement, je regrette ces 4 mois que j'ai passé avec elle. Je le regrette. Et nous le regrettons. J'aimerais que cette période n'ait jamais existé. Parce que pour moi, je me sens un peu coupable, en fait, en quelque sorte, d'avoir participé à cette mascarade. Mais c'était indépendant de ma volonté. Je ne savais pas tout ça. Et quand on a découvert le poteau rose, là, on a dit, ah, là, c'est bon. C'est pas possible. On ne peut pas cautionner ça. On essaie de dissuader quelques membres de l'équipe de nous suivre, mais malheureusement,
Ils sont restés. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quel intérêt. En tout cas, moi, j'ai jamais eu d'intérêt. C'est plutôt elle qui a eu un intérêt, c'est-à-dire, c'est un aspirateur, un vampire. Elle cherche que l'argent, voilà. Donc nous, comment dire, donc je sais pas, il y a des personnes qui m'ont écrite. Donc, des preuves, oui, bah oui, écoutez, on a des preuves. Alors, nous, on a un principe, c'est qu'on ne parle pas sans preuves. Les preuves, elles sont avérées, elles sont là. Et en fait, ça me fait rire parce que des preuves, vous en avez. Vous en avez vous-même, vous en avez parlé. Vous-même, j'ai entendu Sonia escroc, machin, j'y croyais pas. Et quand, à mon tour, j'ai fait l'expérience, oui, j'y crois. Donc, je pense que vous avez fait la même expérience que moi et vous avez déduit la même chose que moi et que mon équipe, notre équipe. Donc, les preuves, oui, on en a. Vous les avez, vous aussi. Alors, arrêtez de dire oui, il y a des preuves. Oui, il y en a. Vous croyez qu'on parle comme ça? Moi, mon but, c'est pas de salir qui que ce soit. En fait, c'est pour... Moi, je me défends, là, en fait. Là, je me défends. Je défends mes acolytes aussi. Parce qu'on est dans le même bateau. Je me défends parce qu'elle a osé faire une publication calomnieuse et diffamatoire à mon sujet. D'accord? Sans aucun scrupule. J'étais à l'hôpital, je faisais de la pub pour la radio. Donc c'est une personne qui n'a pas de cœur, elle n'est pas empathique, elle n'a aucune compassion, rien du tout. C'est un monstre, franchement c'est un monstre. Elle n'a pas de cœur cette meuf. Donc, nous si on se permet, enfin moi personnellement si je me permets de parler comme ça, alors je sais qu'il y a des personnes qui l'entendent, ça va se partager et tout, mais c'est parce que ce que je dis c'est fondé et c'est avéré. Voilà. On a vécu les choses de l'intérieur. Bien sûr qu'on a des preuves. Mais ça, on les sortira au moment voulu. Voilà, ça, c'est la deuxième cartouche, en fait. Voilà. Donc, elle pensait peut-être nous intimider, mais moi, elle ne m'intimide pas du tout, elle ne nous intimide pas du tout. Voilà. Donc, on ne s'est pas fait virer. On est parti de nous-mêmes parce qu'on a découvert cette mascarade et hors de question qu'on nous associe à ça. Voilà. Donc, les personnes, peut-être, j'ai des personnes... ouais, c'est une grosse arnaque à elle toute seule. En fait, elle se victimise, elle essaie de chercher les coupables, elle nous traite de parasites parce que on est en train de bousiller ses lives, de lui dire escroc, tout ça. On est en train de bousiller ses lives, on est en train de commenter de partout pour que les gens, on mette la puce à l'oreille aux gens, d'arrêter de s'abonner parce que l'argent de l'abonnement, elle cherche de l'argent un peu partout en fait. Je suis sûre qu'elle a un compte en banque plein à craquer et elle est en train de demander aux gens qu'on n'en pas. Elle déshabille Paul pour habiller Jacques. Elle déshabille les gens pour s'habiller elle. Voilà. Même si la personne elle va te dire il me reste que 5 € dans le porte-monnaie, vas-y donne, c'est pas grave. Non mais c'est quoi ça? Vampire? Elle méprise les gens, elle les insulte et les gens, les pauvres derrière, ils viennent s'abonner. Moi si quelqu'un m'insulte, je vais pas aller m'abonner. Allez, hop, ousse, du balai. Donc, c'est vraiment dommage. On était très contents de participer à cette aventure-là, vraiment. On se disait pour la culture, en fait. Bon, en fait, on se rend compte au fil du temps, enfin, depuis qu'on est parti, la radio, elle est en train de couler. Elle est en train de... Enfin, c'est le Titanic, en fait. C'est le Titanic. Donc, non, je me fais pas mal, SBSB, en fait. Non, pas du tout. En fait, comment te dire, elle se permet de faire ça, de faire des lives, de nous insulter, de parasites, de Karcher à la Javel, qu'elle est contente parce que maintenant elle a une nouvelle équipe. La pauvre. Elle est en perdition, la pauvre. Non, moi je me fais pas de mal, hein, franchement, tranquille. J'assume, je suis bien, je suis tranquille. Alhamdoulilah, je travaille, je paye mon loyer, je demande à personne. Je suis pas là à mendier l'amitié ou mendier des dollars. Alhamdoulilah. C'est elle qui a plaint, c'est pas moi, hein. Et voilà, et du coup... Riyad, salut Riyad. Bah, Sonia et Ahmed. Voilà.
Donc, nous sommes là pour Hakima, Lila et bien d'autres. On est là pour dénoncer cette escroquerie. Il faut qu'elle se termine, donc il faut partager. Il faut en parler autour de vous. Moi, je vous dis la vérité, il y a des abonnés qui demandent à s'abonner. Je lui ai dit non, gardez votre argent ou donnez-le à une œuvre caritative, quelqu'un qui en a plus besoin. Voilà. Moi, je préfère le donner à des enfants du Népal que de la donner à elle. Elle est aux États-Unis et elle demande de l'argent. Donc, ah, ouais. Oui, pervers narcissique. Oui. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un pervers narcissique, mais je vous invite à aller sur Google ou pour vous renseigner sur justement le pervers narcissique. Et ben, c'est le personnage même. Voilà. Elle a aucune empathie. Le fait, c'est prendre. Voilà. Au détriment de ta santé, au détriment de ta famille, tu déshabilles ta famille pour lui donner à elle. Voilà. Donc voilà, nous sommes là pour dénoncer cette escroquerie. Non, je suis pas là. Moi, j'envoie le numéro de téléphone à personne. Je vois pas pourquoi je donnerais mon numéro de téléphone déjà. Donc, si vous avez une question à poser, vous pouvez le faire ici. Je vous répondrai. Non, personne n'est parfait. Mais là, c'est une escroquerie. Donc, on appelle ça, comment dire, l'escroquerie, c'est puni par la loi. Puis, pénalement, c'est puni pénalement. L'escroquerie. En plus, sa radio, c'est à but non lucratif. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'empocher de l'argent, juste des abonnements. Donc, pomper les gens travaillent pour elle. Ils l'entretiennent. Moi, j'appelle ça comment? De l'escroquerie. Donc, personne, moi, je suis pas parfaite, hein, personne n'est parfait. Mais on est de loin, on n'est pas là pour escroquer les gens. D'accord? Moi, j'appelle c'est du grand banditisme. Ça, c'est de l'organisation. C'est, comment dire, d'escroquerie organisée. Voilà. Donc, moi, je cherche personne. Je suis bien élevée, j'insulte personne, je suis très correcte. Hein. Mais à partir du moment où on va commencer à me chercher, on va me titiller, on va commencer à me calomnier et me diffamer, je sais me défendre en fait. Voilà. Si elle se croit intouchable parce qu'elle est aux États-Unis, eh ben, ça va pas se passer comme ça en fait. Il y a des lois. Hein. Non, je lui fais pas de pub. Je lui fais pas de pub. En fait, je pense que j'aimerais bien que cette vidéo elle soit virale en fait. Justement, non, on est là pour réveiller les consciences, pour réveiller les gens qui se font arnaquer. Donc, je compte sur vous pour la partager, s'il vous plaît, dans des groupes ou à vos amis, sur vos profils. Donc, oui, bah, comment vous dire, on est dans une crise mondiale. Vous savez très bien dans quelle conjoncture actuelle nous sommes. Et je trouve indécent d'insister, de demander, elle demande même de l'argent à Dieu. Dieu, Père Céleste, donne-moi du soutien financier, subviens à mes besoins. En fait, il n'y a que Effaciner, Makaroye, mais tes pieds qui vont te ramener de l'argent, si tu veux. Ça ne descend pas du ciel, Père Céleste. Voilà, Ben Kiki Habiba, on parle de Sonia et Ahmed, l'escroc, la vampirise. Voilà, moi franchement, avec le nom qu'elle a, Sonia et Ahmed, elle salit sa famille, c'est honteux. Voilà. Moi j'aurais honte. Hein. Donc voilà, donc c'était une mise au point parce que on veut stopper l'hémorragie, on veut que les gens gardent leur argent pour eux, la situation est compliquée. Là, on parle de reconfinement ici en France. Moi, ça va, je peux aller travailler, je travaille à l'hôpital et je travaille chez moi aussi. J'ai de la chance. Il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui vont être au chômage. Et c'est des gens, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il faut suer pour les avoir. Donc les gens qui se font entretenir par les autres, ça c'est juste pas possible. Quoi. Évoquer des maladies qui n'existent pas, hein, parce que 19 maladies, je vois pas moi qu'elle est malade.
5 000 euros la cagnotte. 5 000 euros la cagnotte. Elle a fait quoi 5 000 euros la cagnotte? Et après, 2 jours après, ah ben j'ai plus d'argent. Ah bon, il n'y a plus d'argent, mais t'en as fait quoi? Ah ben c'est pas assez, il faut ramener beaucoup d'abonnés. Moi j'ai besoin de 300 abonnés. Hein. J'ai besoin de 300 abonnés. Voilà. C'est bon là? Vous entendez? Il y a du son ou pas? C'est bon, vous entendez? Oui, non, mais c'est sûr que, comment dire, ben oui, on fait partie de la radio Unimédia, mais c'est terminé, on ne fait plus partie vu qu'on a découvert le poteau rose. On a découvert qu'elle arnaquait les gens et qu'elle traitait mal son équipe. Donc nous, on estime que on n'est pas des pions, on est des êtres humains avec un cœur, une âme, un cerveau, on réfléchit. Donc pour nous, on n'est pas des girouettes en fait. D'accord? Ça nif, ça harma. Donc non, jamais on va courber les chines. Je préfère vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Voilà. J'ai ma propre personnalité et moi je ne suis pas là pour suivre les autres comme des moutons. Je réfléchis, qu'est-ce qui est bien pour moi d'abord. Voilà. Mais comme elle n'a pas compris ça, que nous on agissait pour l'intérêt de la communauté kabyle, mais apparemment elle agit pour autre chose, pour son intérêt à elle. Voilà, il faut ramener du fric. Bon, et aujourd'hui il faut ramener 300 abonnés. Hein. Il faut soutirer de l'argent à droite à gauche. Hein. Il faut, mais non, non, pas du tout, non, jamais de la vie. On va pas rentrer dans cette escroquerie, jamais. Sinon, elle a qu'à faire un casse à la banque. Elle va braquer une banque, elle aura son fric. Ouais, tu me diras, maintenant, il n'y a plus de banque. Il n'y a plus d'argent dans les banques maintenant. Donc, je suis là pour mettre les gens en garde. On va créer une nouvelle radio, Riyad. T'es partant? Pas de souci. Hein. Alors là, volontiers. Hein. Ben, écoute, on va en parler. Super idée. Merci, Riyad. Merci beaucoup, ben, Habiba. Oui, Habiba, tout dans... En fait, Habiba, comment dire... bien sûr qu'il faut parler avec respect, avec intelligence. Il n'y a pas besoin de crier. Ah, non, non. Le message, il passe doucement. Il passe avec des mots simples et avec une structurée. On n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. On peut se faire entendre en parlant doucement, en expliquant les choses, doucement, intelligemment, ouvertement. Et il y a un échange. C'est pas un monologue. Parce qu'il y a des personnes, voilà, il n'y a que moi je sais tout. Moi je. Ah mais oui, moi je connais, ah mais oui, mais laisse parler les gens, laisse-les s'exprimer. C'est un échange la radio, c'est pas un monologue. Sinon, ben, voilà, ben, tu fermes ta radio et tu parles toute seule. Voilà. Donc les gens, finalement, ils payent, mais pourquoi? Ben maintenant, la radio, c'est devenu un cabinet de voyance en fait. Il n'y a plus d'émissions culturelles, il n'y a plus rien depuis quelques jours parce qu'on est parti. Après, voilà, je ne vais pas lancer des fleurs, mais c'est vrai que l'équipe, oui, c'est pas la peine d'aboyer. Je parle pas en kabyle parce que je suis plus à l'aise en parlant français, voilà. Désolée. Voilà. Donc, essayez de faire traduire ce que je dis par quelqu'un si vous ne comprenez pas le français, désolée. Donc, du coup, je disais que je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des personnes qui ont déjà eu, qui connaissent, salut Ghana, qui connaissent Sonia, qui ont eu une mésaventure, parce qu'on nous a mis en garde, mais en fait on n'y croyait pas. Voilà. Et puis comme on dit, comment dire, les mauvaises expériences,
c'est des leçons, en fait. C'est des leçons de vie. On sait qu'on ne se fera plus avoir, en fait. Nous, ça va encore. On n'est pas resté longtemps. Et on a été maligne parce qu'on a découvert. Il y a des personnes qui sont là depuis des années, qui n'ont pas, qui ont été sous sa coupe, comme un gourou, en fait. C'est comme une secte, en fait. T'as pas le droit de regarder les vidéos, t'as pas le droit de partager les vidéos des autres. Si tu vas sur il faut partager son YouTube, il faut partager son Twitch, il faut faire un j'aime. C'est bon, bah laisse les gens vivre un peu, laisse les gens liker ce qu'ils ont envie. Attends, dire qu'elle va rentrer dans ton cerveau, elle va te dire il faut que tu fasses ça. Mais c'est quoi ça? Oh, on est où là? C'est la dictature, on est en Corée du Nord ou quoi? Arrêtez le massacre. Ah, c'est gentil. Je comprends très bien, mais je voulais t'écouter par les Kabyles. Oh là là. Mon Kabyle à moi, il est un peu tordu. Oui, merci Malila. Parce que j'ai envie de me faire comprendre. La solution, c'est de créer une autre radio berbère. Bah oui, pourquoi pas. De toute façon, on était en train d'évoquer ce sujet en privé avec d'autres chers amis. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, moi, je rigole quand j'entends dire, enfin, j'ai vu écrire sous ma publication que j'étais là pour, bah, maintenant que elle s'est servie des radios médias, et ben, elle va se faire de la pub parce qu'elle écrive un public, alors que moi, je j'ai pas besoin de pub parce que je travaille déjà très bien, j'ai pas besoin de publicité, j'ai une page depuis des années, voilà. Donc, j'ai pas besoin. Moi, c'était vraiment pour donner un coup de pouce à la radio et vraiment pour aider les abonnés. Et je fais un appel solennel pour les abonnés de Radio Média s'ils veulent me contacter pour que je les aide pour leurs démarches administratives, juridiques et tout ce qui concerne les démarches du quotidien, Pôle emploi, CAF, Sécu, tout. Je peux les aider et gratuitement. Je peux les orienter. Mais par contre, ce qui risque d'arriver, c'est que dorénavant, ils n'auront plus le droit de m'adresser la parole parce que Sonia, il faut que vous le sachiez, interdit toute personne la côtoyant, elle, de côtoyer l'équipe qui est partie. Voilà, elle les tient en laisse comme des petits toutous. Voilà, il y a des tapettes, il y a des escrocs, il y a des toutous. Voilà, des tapettes. Donc, oui, Farid Soumel, je sais qui tu es. Oui, bah, je soutiens. Bah, en fait, je t'explique. Moi, je soutiens toute bonne action et j'aime bien soutenir les artistes, en fait, surtout les jeunes artistes à se faire connaître. D'ailleurs, j'ai un projet dans ce sens et je soutiens des jeunes artistes. Voilà, j'ai une page d'ailleurs et je les mets en avant. Bon, là, j'ai arrêté un petit peu parce que bon, j'ai pas trop la forme, mais je vais reprendre mon projet. Donc moi, mon projet, voilà, c'est de soutenir les artistes et d'avoir des gens autour de moi qui sont dans le domaine et qui peuvent aussi les soutenir financièrement pour créer leur album, pour se faire connaître, faire des galas et tout ça. Et ça, moi, je le fais bénévolement. Je demande rien en retour. Vraiment rien du tout. Je le fais bénévolement. Donc, comment dire, là, c'est une façon d'aider la culture. Et c'est pas que des artistes, c'est pas que des chanteurs, c'est des peintres, c'est des gens qui font de la poterie, des écrivains, des poètes, tout ce qui touche à l'art en général, le berbère, les faire émerger, les faire connaître en fait. Voilà, et sans demander rien en retour, parce que moi, juste les faire connaître, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut savoir dans quelle direction aller et avec qui surtout. S'entourer de bonnes personnes. Voilà, nous on pensait que... Ah, bah Ghana, il est témoin. Ah, bah t'as des témoignages, Ghana, vas-y, fais-nous en part. Tout le monde nous regardait les vidéos, la soutenant. Oui, voilà, obliger les gens. Oui, voilà, je disais, les abonnés de la radio Numédia, je suis sûre qu'ils vont avoir, ils vont partager la. Ah, bah écoutez, je vous invite à partager la vidéo de de ma vidéo à moi, à Sonia, il n'y a aucun souci.
Il n'y a aucun problème. Moi, j'assume ce que je fais, ce que je dis. Oh, il n'y a aucun problème. Par contre, voilà, comme je vous disais, moi, je vais vous aider si vous avez besoin, il n'y a aucun problème. Voilà, mais s'il vous plaît, ayez votre propre opinion. Ne suivez pas comme des moutons, parce que vous avez un cerveau. D'accord? Vous êtes capable de penser, de réfléchir. Donc, personne n'a le droit de vous dicter votre conduite. Personne n'a le droit de dire ce que vous devez faire. Personne n'a le droit de vous dire à qui vous devez parler ou à qui vous devez penser. Personne n'a le droit. Mais ça, voilà, vous avez vu? Ça, c'est un gourou, en fait. Le gourou, il rentre dans votre cerveau, il vous manipule et vous devenez esclave, en fait. Vous devenez dépendante de cette personne. Elle vous fait croire que vous êtes nul et qu'elle, c'est la meilleure. En fait, quand c'est elle qui est nulle et c'est vous qui êtes les meilleurs. Voilà. Donc, oui, combat justifié. Oui, merci. Ben oui. Non, je suis pas la seule. On était une équipe qu'on avait défendu, Sonia. Parce que en fait, nous, on savait pas tout ça. Nous, on savait pas. En fait, on entendait. Moi, j'ai des personnes qui m'ont écrit, mais j'y croyais pas, en fait. Et en fait, il faut le voir pour le comprendre et il faut le vivre, en fait. Et quand vous vivez la chose, là, vous dites, ah ben effectivement, ils avaient raison. Souvent, on dit, oh, c'est que des paroles en l'air. Là, j'ai vu des commentaires, est-ce que vous avez des preuves? Je vous comprends. Je vous comprends complètement. Quand vous dites, il faut des preuves, est-ce que vous avez des preuves? Mais oui, j'en ai suffisamment des preuves. Et il y avait une personne qui m'avait mise en garde et aux États-Unis et qui m'a dit, tu sais, dans quelques semaines, tu comprendras ce que je te dis. Et ben ouais, le jour où il est arrivé, ben j'ai compris maintenant. Il m'a dit, je te dis rien, tu vas le savoir toute seule, tu vas le découvrir toute seule. Et on a découvert. Voilà, donc c'est vraiment... On ne peut pas faire une radio, une TV avec des dons, mais c'est plutôt avec des sponsors. Oui, ben Riyad, toi tu connais tout ça. Tu t'es calé dans tout ça. Oui, c'est des sponsors. Mais en fait, comment dire, moi en plus, vous savez, quand j'ai demandé à... Moi, je suis quelqu'un de loyal. J'ai demandé à Sonia, est-ce que tu vois pas d'inconvénient? Est-ce que je fasse des lives? En plus, je vais les faire en dehors de son créneau horaire, après ses émissions ou avant ses émissions ou entre deux émissions, pour justement faire un live sur les démarches administratives pour aider les abonnés de Radio Numédia et d'autres personnes qui sont sur ma page. Elle me dit non, il n'y a pas de souci, tant que ça peut t'aider, machin. Voilà, j'étais très loyale, moi je lui dis les choses. Et quand j'entends dire des gens, ouais, je suis là parce que pour profiter, maintenant je fais des lives. Mais pourquoi il y a quoi de spécial dans les lives? Tu allumes ton Facebook, tu appuies démarrer en direct et tu parles à ton téléphone, mais il y a des gens derrière qui t'écoutent. Il y a quoi d'extraordinaire? C'est pas elle qui a inventé Facebook, c'est pas elle qui a inventé les lives, c'est pas vrai, ça existait depuis longtemps. Donc alors, pour dire que c'est elle la première dans tout, la première dans ceci, la première dans cela, bientôt elle va nous dire que c'est elle qui est montée dans la lune. Donc, voilà. Je sais pas si je regarde si j'ai des questions. En tout cas, je vois que vous êtes quand même nombreux. Ça fait plaisir en fait. En fait, moi, j'essaie de convaincre personne. Je suis pas là pour faire une campagne électorale pour convaincre, pour me voter pour moi pour les prochaines présidentielles. Bon, après, je dirais pas non. Future présidente de la République française. et sachez que... Attendez, je suis en train de... Ouais. Je sais pas. De quoi? Mes clés? Là, dans mon sac, regarde. Je suis en live. Ah oui, Lila, elle craignait que Rania lui vole la vedette car les gens l'appréciaient. Bah, enfin, oui, c'est ça peut-être. Ouais, il y avait peut-être de la jalousie aussi. Bon, après, oui, certainement. Mais moi, je suis pas là pour faire de l'ombre à qui que ce soit. Moi, je suis là pour
Voilà, pour aider. Je fais du bénévolat dans ma vie personnelle. J'en ai fait, j'en fais tous les jours quotidiennement. Donc moi, j'ai pas besoin de me faire de la pub. Je travaille, alhamdoulilah, je travaille de mes deux métiers. Donc j'ai pas besoin de pub, j'ai pas besoin de faire de l'ombre à qui que ce soit. Je suis pas une personnalité publique. Je suis une simple citoyenne, voilà. Et puis je regrette d'être tombée sur cette personne malveillante, mal intentionnée. Voilà, j'ai de la peine, vraiment, j'ai de la peine pour les gens. Voilà, surtout à partir du moment où elle a commencé à m'insulter, elle n'a pas respecté en fait. Je suis une personne intègre, elle a pas à respecter ma personne. Voilà. Et ça, je laisse personne m'insulter, ça marche pas ça. Même le président, il me parle pas comme ça. Voilà. Même ma famille me parle pas comme ça. C'est pas elle qui va venir, qui va commencer à déblatérer des trucs qui n'existent pas, pour se faire passer pour la victime et que c'est moi la méchante, notre équipe c'est la méchante. Voilà, nous on est parti propre avec Nif. On est parti la tête haute. On n'a rien à regretter. Au contraire. Voilà, après elle, si elle, je suis sûre qu'elle va faire. D'habitude, quand quelqu'un l'insulte ou quoi, là moi je ne l'ai pas insulté, quand quelqu'un l'insulte ou parle mal d'elle, elle va faire un live, elle va l'insulter. Mais là, c'est bizarre parce que depuis quelques jours, elle est calme bizarrement. Elle nous a bloqués dans tous ses lives pour qu'on ne commente pas parce qu'on dit la vérité. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je me défends, je rétablis la vérité. Hors de question qu'on me salisse. Je suis une femme respectable. J'ai une famille. J'ai des enfants, donc ça passe pas ça. Et elle a eu aucun scrupule à m'afficher sur Facebook. Voilà. Donc moi, j'ai aucun scrupule à lui faire cette pub-là, cette mauvaise pub, parce que c'est elle qui est mauvaise. Et sont où les preuves que des paroles en l'air, je suis personne et je donne de l'argent à personne? Eh bien, c'est parfait. Restez comme vous êtes, donnez de l'argent à personne. Vous avez tout à fait raison. Futur président de la République, et merci Riyad, tu votes pour moi là. Merci ma chérie. Non mais sérieux quoi. Samou Sousso, je ne comprends rien du tout. En tout cas, il ne faut pas parler du mal des gens. Alors, comment dire que... En fait, on ne parle pas du mal des gens, on parle de Sonia et Ahmed. Qui a fait du mal? À moi et à mes autres collègues, amis. D'accord? Voilà, c'est un droit de réponse. On a le droit de se défendre, non? Parce que cette personne-là a le droit de déblatérer, d'insulter. Et nous, on va rester comme ça. On va attendre que l'hiver passe, ou que la tempête de sable elle arrive, ou c'est quoi? C'est comment en fait? Parce que vous, si vous êtes insulté, vous allez rester sans rien faire? Eh ben non, ça marche pas ça. Hors de question. Voilà, c'est votre problème. Si vous voulez vous faire insulter et fermer votre bouche, c'est votre problème. Mais moi, c'est pas mon cas. D'accord? Voilà. Que ce soit le pape Jean-Paul II, Jean 23 ou Sarkozy ou Macron, je m'en fiche. Il aura sa part dans la tronche. Voilà, donc, oh, elle est qui elle? Sultan, Barbé, c'est qui elle elle se prend pour qui? Voilà, c'est votre problème. Si vous voulez vous accepter les insultes, moi je ne les accepte pas. Voilà, je vous dis ça en tout bien, tout honneur. Merci. Rabat et nous, de toute façon, vous êtes les deux pareils. Ah bon, alors en quoi on est pareil? Moi, je vois aucune similitude, hein, mais absolument aucune. Hein. On est des personnes complètement différentes. On n'est pas là pour le même... on n'est pas là pour la même chose. Moi, je cherche pas des vues, je cherche pas des j'aime. Je cherche pas de l'argent. Alhamdoulilah, je travaille avec la sueur de mon front et mes bras. Voilà. Et l'argent qui allait découler de mes services en tant qu'écrivain public allait bien évidemment dans les poches de Sonia et Ahmed. Voilà, tout simplement. C'est du bénévolat que j'avais l'intention de faire. Voilà. Donc,
Voilà, pour avoir des sponsors, il faut convaincre avec la qualité de travail. Bah, tu sais de quoi tu parles, Riyad, toi. Parce que ton travail, il est exceptionnel. Riyad, c'est un jeune réalisateur, en fait. Vous avez dû voir, il fait partie, bah, il a une prod, une maison de prod, c'est Aftis Productions, donc c'est un réalisateur, il a réalisé plein de clips de chanteurs connus, des chanteuses, des longs métrages, des courts métrages, vraiment de qualité. Je vous invite à aller sur sa page Aftis Productions. Voilà, Riyad, ouais, Riyad, tu donnes des super conseils, franchement. Voilà. Après, moi, je dis ce que je pense. Après, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Vous faites votre propre opinion. Je suis pas là pour vous obliger à quoi que ce soit. Voilà, c'était pour dénoncer ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je l'ai fait par écrit, mais par vidéo, vous voyez la personne, vous l'entendez parler, et on ressent les choses différemment quand c'est parlé que quand c'est écrit. Écrit, ça fait un peu froid. Mais quand vous avez la personne en face de vous, vous avez un comportement, vous avez des gestes. Et là, vous pouvez voir la sincérité de la personne, en fait. Après, moi, je ne vous demande pas de m'aimer, de me croire ou de boire mes paroles. Mais juste, voilà, moi, je mets en garde les personnes. Oui, avant, j'étais avec Sonia, mais à partir du moment où j'ai découvert l'escroquerie, je ne peux cautionner ce genre de comportement. C'est pas cautionnable. C'est-à-dire que on va m'associer à ces escroqueries, qu'elle vampirise les gens, elle vole de l'argent. Mais alors vous allez être avec une personne, et le jour où la personne elle va braquer une banque, elle va vous dire, bah, tu viens avec moi braquer la banque. Tu vas lui dire oui. Mais je crois pas. Je crois que tu vas lui dire non. Tu vas penser à ta famille. Non, je vais pas faire de la prison. Ben moi, c'est pareil. Oui, je la critique. Pourquoi? C'est un droit de réponse. Est-ce que vous savez c'est quoi un droit de réponse? Un droit de réponse, c'est quand quelqu'un vous insulte publiquement avec un tissu de mensonges diffamant, d'accord, et calomnieux, c'est de la calomnie, d'accord? Eh ben, je réponds tout simplement que ce qu'elle a écrit, ce tissu de mensonges, n'est que des mensonges. Donc, je ne la critique pas, je ne fais que de me défendre. Voilà. Donc, c'est votre problème. Si vous continuez à la soutenir, ben, continuez à l'entretenir, à l'engraisser. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. En tout cas, moi, j'ai fait passer le message. Si vous voulez comprendre, tant mieux pour vous. Si vous voulez pas, tant pis, vous pouvez continuer à être la vache à lait de Sonia et Ahmed. Ça, c'est pas mon problème. Moi, en tout cas, j'estime avoir fait mon devoir pour pas que les gens, pour ne pas que les gens, comment dire, continuent à se faire escroquer, continuent à croire à ces mensonges, et pour empêcher d'autres personnes de se faire happer. C'est comme une araignée qui tisse sa toile, en fait. Une fois qu'elle a tissé ta toile, et vous êtes prisonnier de ça. Et ben voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, c'est pour éviter que les gens soient prisonniers, en fait. Voilà. Voilà, donc après, il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi la calomnie. Alors, calomnier quelqu'un, diffamer quelqu'un. Je vais vous expliquer. Peut-être que les mots, voilà, vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. On va parler avec des mots simples. Mais moi, c'est mon langage courant. Donc, je vais vous expliquer en mots simples. Attention, hein, je me prends pas pour je sais pas qui, mais je vais vous expliquer, parce que parfois il y a des gens qui comprennent pas ces mots-là, je vais vous expliquer gentiment. Calomnier quelqu'un, diffamer quelqu'un, c'est de dire des mensonges, de mentir à son sujet, de sortir des choses qui peuvent la nuire. Voilà, d'écrire une publication avec mon nom et mon prénom, et de dire des mensonges à mon sujet qui ne sont même pas vrais. C'est inventé de toutes pièces. C'est de la calomnie, c'est diffamatoire. Et ça, on peut porter plainte contre ça. Et c'est puni par la loi. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. J'espère que vous avez compris. Ben oui, nous, avec Nia, bon, je crois, j'ai l'impression que je parle chinois en fait. Vous comprenez ce que ça veut dire? Calomnier quelqu'un, diffamer quelqu'un?
Là, c'est un droit de réponse. Je suis là pour me défendre. Pour dire que ce qu'elle a écrit, le torchon qu'elle a écrit, est absolument faux. J'ai le droit quand même, non? On est dans un pays de liberté, on a le droit de s'exprimer et de nous défendre, n'est-ce pas? Donc, critiquer, bon, si vous voulez. En fait, vous chez nous, leur de toute façon, le mot critique, il est à toutes les sauces. Moi, je vous parle de calomnie, je vous parle de diffamation. Donc, la critique, là, il faut savoir placer les mots dans le contexte, en fait. Il y a des mots qui ne sont pas appropriés dans le contexte. Donc, il faut contextualiser les choses parce que chaque mot a son importance. D'accord? Chaque mot a son importance. Dans tout, dans l'écriture, dans un monologue, dans un échange, chaque mot a son importance. Si on ne connaît pas la définition d'un mot, on n'emploie pas le mot. Parce que ça peut fausser la compréhension de la phrase. Ça peut tout fausser. Donc, si vous ne connaissez pas le sens du mot, ne l'employez pas. D'accord? Employez que seulement les mots dont vous connaissez le sens pour ne pas fausser la compréhension. Voilà, bon, je ne vais pas me prendre pour professeur de français ou je ne sais pas quoi. Donc, merci d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Maintenant, tout le monde est prévenu. Akli Dahmani, absolument, absolument, absolument. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je voulais... en tout cas, moi, je voulais vous remercier de m'avoir... de vous être connecté ce soir. Je voulais vous remercier. J'espère que le message, il est bien passé et que vous pouvez partager la vidéo. Voilà. Et je tenais à vous remercier et à bientôt parce que, voilà, comme je vous ai dit, ben, je vais continuer les lives, mais concernant ma page écrivain public, voilà, pour vos démarches. Donc, je me connecterai dans les jours qui suivent. Voilà, je voulais vous remercier et à bientôt. Au revoir.